Naples, Paris, deux villes que tout semble opposer, mais elles ont pourtant en commun l'afflux massif de touristes, notamment dû au ciné-tourisme. Mais le ciné-tourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand une personne qui a vu une série ou un film décide de voyager sur les lieux du tournage pour suivre les pas de leurs personnages préférés. Le ciné-tourisme impacte très positivement les villes au niveau économique et social, mais lorsqu'à l'écran la fiction prend plus de place que la réalité, la désillusion des touristes affecte parfois le paysage local. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus sur place à Naples et à Paris. Située entre la mer Méditerranée et le Vésuve, Naples est une ville pleine de charme. Pas étonnant que la ville soit très souvent sollicitée pour des tournages de cinéma. Parmi les séries les plus célèbres tournées sur place, on peut citer Gomorra et plus récemment La Amica Geniale ou encore Mare Fuori. Cette dernière met en scène des jeunes incarcérés dans la prison de Naples. Son impact est tel que les réservations pour Naples sur le site de eDreams auraient augmenté de 16% suite à la sortie de la nouvelle saison. Le quotidien italien La Repubblica va jusqu'à employer le terme d'effet Mare Fuori. Pour mesurer cet impact, nous avons rencontré Laura et Roberta Inata, deux sœurs napolitaines à la tête d'une école de cinéma. Le cinétourisme a un impact extrêmement positif sur la ville de Naples, surtout au niveau économique, ce qui a permis une revalorisation des lieux, les hôtels, les restaurants ou encore les bars ont connu une renaissance. Sur le plan social, maintenant, les nouvelles séries tournées à Naples ont énormément aidé à changer l'image de la ville qui était auparavant associée à la criminalité, la violence, la brutalité. La mairie de Naples a mis en place un contrat auprès des entreprises de production. Celui-ci stipule qu'en organisant un tournage à Naples, l'équipe s'engage à mettre en avant les habitants, la culture, mais surtout les paysages napolitains, ce qui crée une version édulcorée des lieux, parfois bien loin de la réalité. Tout est un peu romancé, même si l'accueil, la gentillesse, l'amour et la passion sont des caractéristiques des Napolitains. Les séries représentent plutôt bien Naples, mais sur certains aspects seulement. Naples n'est pas un phénomène isolé, cette course à la romantisation des lieux est devenue quasi systématique, et ce, à l'international. À plus grande échelle, on quitte le soleil napolitain pour retrouver la grisaille, et oui, vous l'aurez compris, à Paris. Mais pourquoi Paris ? Parce qu'un touriste sur 10 décide de voyager en France après avoir regardé une série. Et c'est à Paris que se rend la plupart, puisqu'Emily in Paris, à elle seule, regroupe plus d'un tiers des ciné-touristes. L'ampleur de la série est telle que les lieux mythiques du tournage sont pris d'assaut par les ciné-touristes du monde entier. L'appartement utilisé dans la série est même répertorié comme l'appartement d'Emily in Paris sur l'application de géolocalisation Google Maps. Pour comprendre un peu mieux l'engouement autour de cette production Netflix, nous avons rencontré Sarah Dellinger. Cette jeune femme originaire de Paris organise des visites guidées spéciales Emily in Paris. Il y a toujours eu énormément de touristes à Paris, mais maintenant c'est vrai que Emily in Paris a donné à une population très girly de venir à Paris et de faire le tour. Oui, ça représente effectivement le vrai Paris. Après, c'est vrai que j'évite de parler de tout ce qui est grève, manifestation et rats dans le métro. Pour une visite guidée Emily in Paris, comptez tout de même pas moins de 90 € par personne. Continuons notre chemin dans le 5e arrondissement où nous sommes allés à la rencontre de Thierry Rabineau, gérant de la boulangerie dans laquelle Émilie se rend dans le second épisode de la série. Il nous explique en quoi les retombées ont été absolument bénéfiques pour son commerce. Je pense pour l'impact, on doit être 15-20% de plus grâce à eux, quoi. Les vacances ont chuté en chiffre d'affaires. En fait, maintenant, on est tout le temps étal. Et dès qu'il y a des vacances, les gens s'en vont. Mais les touristes arrivent. Les touristes peuvent cependant parfois avoir des attentes qui ne correspondent pas vraiment à l'esprit artisanal de la boulangerie. Les gens s'attendaient à être chez Pierre Hermé, Cyril Lignac ou je ne sais quel boulanger. Nous, on est une boulangerie de quartier, on est resté dans notre âme. Un petit nuage au tableau qui n'entache pas la renommée de la boulangerie, élu 2e meilleur croissant de Paris. Le ciné-tourisme est un excellent moyen de découvrir des lieux méconnus. Les touristes permettent de soutenir l'économie et la vie locale, mais attention, parce qu'entre détails romantisés et personnages caricaturés à l'écran, les ciné-touristes peuvent parfois s'avérer plus exigeants que de simples touristes.